petit message pour vous. Ok. On regarde? Allez, on y va. On va regarder. Bonjour Assad, forcément tu m'as reconnu. Je te laisse expliquer comment on a démarré à jouer au tennis, justement, et dans quelles conditions, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens, mais on a dû ruser d'intelligence, on va dire, et de déterminisme pour pouvoir justement nous accorder cela et pouvoir justement nous faire plaisir. Mais justement, en étant petit et à 10 ans, on voit que derrière, ces valeurs nous ont poursuivis et qu'elles continueront d'être pérennes. Fares, Oui. votre frère, Oui, vous êtes ému? ouais, très ému, surtout par ce qu'il vient de dire. Voilà, c'est l'histoire de notre vie, ce qu'il vient de dire. Je vois tout à fait ce qu'il veut dire par rapport au tennis et c'est vraiment l'histoire de notre vie en fait. Écoutez, on était jeunes, assez jeunes, on va dire une dizaine d'années. On voulait faire du tennis parce que les mois de juin, c'était Roland Garros à la télé. Et puis, on est quand même des garçons très sportifs. On s'y est mis à beaucoup de sports. Et lorsqu'on a voulu se mettre au tennis, on s'était un peu renseigné. Ça coûtait relativement cher pour nos parents de s'équiper en raquettes, en équipement et surtout en licence. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a improvisé un filet dans la cour. Qu'on avait autour du jardin et puis on a fabriqué un filet comme ça avec des chaises de jardin puis des planches, des offices de filet puis on a sculpté des raquettes en bois en fait. Exactement, parce qu'on travaillait beaucoup le bois dans la maison pour faire pas mal de choses, notamment se chauffer, etc. On a sculpté des raquettes en bois et on passait certaines après-midi, le week-end, à jouer au tennis. Ah, incroyable. Exactement, et puis parfois même on invitait d'autres copains qui étaient eux équipés puis on avait arrivé à gagner des matchs avec nos raquettes en bois. Qui eux Alors, vous faites énormément de choses. Quand je vous ai posé la question pour vous ressourcer un lieu dans la région Grand Est, vous avez donné deux là. Les montagnes. C'est vrai que la montagne offre un terrain de jeu relativement intéressant et varié, que ce soit en hiver ou en été. Et puis complètement différent, le centre-ville de Metz. Exactement. Madeleine de Proust liée à mes études que j'ai faites au lycée Georges Latour. Et c'est vrai que j'ai mes habitudes, mes cafés, mes terrasses, et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien déconnecter au centre-ville de Metz. C'est bien développé d'ailleurs. C'est bien développé, exactement. Et ça, vous l'avez dit en préparant cette émission, que le cyclisme, et en tout cas le vélo, vous aidait énormément à réfléchir, que sur votre vélo, vous preniez des décisions importantes. Et c'est vrai que si vous voulez avoir une bonne sortie vélo, c'est souvent plusieurs heures. Et plusieurs heures où vous êtes seul. Et c'est vrai que ça amène à la réflexion, à prendre des décisions. Et si j'ai appris quelque chose, c'est que les décisions, on ne les prend jamais à chaud. Et c'est vrai que sur un vélo, vous êtes déjà dans votre sport, donc vous avez l'esprit relativement posé et ouvert. Et tout ce temps fait que vous posez toutes les questions nécessaires à prendre une bonne décision. Il y a des artistes que vous aimez, les Beatles. J'ai votre enfance aussi, voilà, votre c'est ça, c'est l'enfance. Et puis j'ai beaucoup fréquenté des personnes beaucoup plus âgées que moi. Ouais. Et c'est vrai que les Beatles faisaient partie de leur champ musical. Frank Sinatra, très bon choix. Frank Sinatra, c'est toujours pareil. Moi, je suis très ciné-club. Si vous voulez. Donc je regarde beaucoup du Miles Davis. Du grand art.